Non, les yeux revolver. Un autre monde. Je ne veux pas travailler et antisocial. Donc, les yeux revolver, un autre monde. Je ne veux pas travailler et antisocial. J'ai décidé de commencer cette émission en créant un malaise volontaire. Pourquoi ? Parce que, eh bien, vous savez, avec l'IA, les deepfakes, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc là, plus on fait amateur, et plus on sait que c'est nous. Exactement. Donc je me dis, voilà, le concept... Ah oui, voilà, ça c'est bien, c'est vrai. Vous voyez, vous avez compris le... Ça, c'est d'être nul, c'est Pas ça mal, pas mal. Pas nul, mais pas très bon non plus. Ouais, non, quand Voilà. c'est trop Pas- bien, pas c'est trop louche. parfait. Donc là, maintenant, on est sûr que, voilà. Parfait, bon. Et alors, j'ai donné des titres de chansons au début de cette émission. Sachez que c'est des chansons qui correspondent à nos invités. Donc à vous, en fonction de leurs interventions, de savoir à qui correspond les yeux revolver, un autre monde. Je ne veux pas travailler, Jocelyn, pardon, et antisocial, chacun trouvera. Tu perds ton sang-froid. À qui. Bon, en tout cas, bienvenue dans Expérience Santé. Nous sommes toujours là pour ce premier talk show dédié à la santé intégrative. On parle santé dans tous ses états, on parle de plein de choses avec des experts. Et puis le patient zéro. Je vais vous présenter d'abord, qu'est-ce que je fais ? Non, pas trop amateur non plus. Honneur, Pas non. honneur aux dames. Non, les sujets du jour. Restez avec nous. Si vous voulez savoir quelque chose qui va changer votre vie entre maintenant et après cette émission, restez vraiment ici jusqu'au bout parce qu'il va se passer énormément de choses qu'il ne faut pas rater. Bon, ça c'est pour le côté teasing, peut-être que j'en fais un tout petit peu trop. Les fruits et légumes, faut-il vraiment en manger chaque jour sans mettre notre vie en danger quand les légumes sont importés ? On va parler de ça, le premier sujet, parce que vous savez qu'il y a une série de mesures qui ont été prises pour interdire l'importation de certains fruits et légumes. Ça date du début d'année. Est-ce que auparavant on faisait donc n'importe quoi et on se mettait en danger en consommant normalement des choses qui nous font du bien ? Les compléments alimentaires sont-ils devenus indispensables ? 60% des Français en consomment régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire sans ? Est-ce que le bol nutritionnel est suffisamment conséquent ? Ou est-ce qu'on doit se complémenter ? Si oui, pourquoi ? Comment ? On en parle également. Rire pour aller mieux. Est-ce que la thérapie c'est vraiment efficace ou est-ce que c'est juste se faire plaisir sans conséquence sur notre santé ? Voilà les sujets du jour. Et puis enfin, on terminera cette émission avec le... Sourire. Sourire. Ah, rien à voir, Christian ? Avec le Dico. Le Nutridico, mais oui, voilà, et oui. Donc, les invités du jour, Christian Bello, toujours généticien moléculaire. Toujours. Voilà, on sait toujours pas ce que ça veut dire, mais ça passe. Et en fait, c'est le genre de Ça, c'est métier... parce que t'as pas écouté. Non, mais ça, c'est le genre de métier, quand on est invité chez des amis, généticien moléculaire, personne n'ose vraiment demander ce que c'est, parce qu'on dit, je vais passer pour un abruti. C'est ça. Et en fait, personne ne sait ce que c'est non plus. Mais ça impose le respect. Hein. Mais c'est un peu... Ouais, Voilà. ouais. Bah oui, c'est un généticien qui travaille les molécules. Tu te rends pas compte à qui tu parles. Il trafique les télomères. Il trafique les télomères. Marc Pérez, Oui. médecin généraliste, ostéopathe, c'est un profil tout à fait atypique, parce que c'est pas que ostéopathe, phytothérapeute aussi. Acupuncteur, beaucoup Acupuncteur, acupuncteur. J'ai voilà. commencé l'acupuncture à 18 ans à Hong Kong avant d'être médecin. Donc, beaucoup d'acupuncture et bien sûr, médecine naturelle, évidemment. L'ordonnance, c'est toujours du naturel, des phytoaromas et compléments, bien sûr. Alors, ouais, du coup, c'est pas forcément une ordonnance. Bah si, parce qu'à la fin, je vais prescrire flexicollagène, je vais prescrire des choses. C'est des noms de médicaments que vous venez de donner là ? Non, c'est pas un Là, on médicament. est très très mal au niveau réglementaire. C'est pense pas que un là, on va médicament, pas faire l'émission. c'est la prescription que je viens de D'accord, faire, ok. que Je j'ai pense fait que hier soir en dernier, c'est pour ça. D'accord, Elle m'est ok. revenue. Mais Je je pense fais que- une ordonnance à la fin, D'accord, je pense parce que je suis médecin. Oui. Donc je fais à la fin. Mais sur mon ordonnance, la plupart du temps, il n'y aura que des huiles essentielles ou Très bien. Non, de mais la ne vous inquiétez phyto. pas, je vous ai noté fichier D. Vous êtes dangereux, élément dangereux dont la parole doit être contrôlée. Ah oui, c'est vrai. Julie Aimé, qui est naturopathe. Bonjour Julie, Bonjour Fabrice. ça va ? Très bien, et toi ? Alors Julie Aimé, naturopathe spécialisée dans la perte de poids. Oui, tout à fait. J'accompagne les femmes qui n'arrivent pas à perdre du poids via une alimentation saine et de l'exercice physique à identifier les dérèglements qui les empêchent de perdre du poids. Très bien, bon, c'est clair, c'est simple, c'est propre, on a vu. Ouais, c'est précis. Hein, c'est précis Voilà. quand même. C'est pointu déjà, parce Non, que c'est- c'est large la naturopathie. quand même. N'intervenez pas à chaque fois non plus. Très vite, on va devoir vous évacuer. Je suis bavard, moi. Mais non, mais c'est bien, c'est mieux. Et fan d'Antoine, le chanteur. Ah oui. Ah, Ah, eh oui, Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. D'ailleurs, elle me l'a dit ce matin.
Et Jocelyn Lemoine. Ouais. Bonjour. Jocelyn Lemoine, bonjour. J'ai l'impression qu'on est en public. C'est vrai que Jocelyn personne Lemoine, n'a- qui est lui, vous savez, c'est le patient zéro, hein, qui est humoriste de profession, professeur de stand-up. Et l'idée, c'est voilà, d'avoir des experts santé, mais aussi d'avoir un patient zéro, quelqu'un comme vous et moi, qui peut parfois attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin généraliste, à qui on donne des conseils de santé. Un médecin va dire A, l'autre va dire B, le spécialiste. Enfin bon. Du coup, ce regard un peu candide, et parfois stupide, non, pardon. Non, Béotien, Béotien. ce regard un peu candide du terrain, Voilà. côté patient, ça peut nous intéresser. Bon, alors, si vous avez déjà suivi cette émission, vous savez que normalement, chaque sujet est introduit par un micro-trottoir. On a changé un petit peu les choses. Ah. Le premier sujet de chaque émission sera dorénavant introduit par un micro-trottoir, donc la Vox Populi. Le deuxième sujet sera introduit par l'éclairage d'un expert. Et le troisième sujet sera introduit par... Toi. Non. Non. Par l'IA. Ah oui. L'intelligence artificielle, ben oui, comme ça, vous voyez, ça fait tac, 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 il y a une espèce de réflexion, brainstorming. On est beaucoup à travailler sur ces sujets de l'émission, de la manière. Donc allons-y pour le micro-trottoir de ce premier sujet. On a demandé aux gens que nous avons croisés ce qu'ils regardent en premier en choisissant leurs fruits et légumes. À quoi ils font attention, en gros. La provenance à chaque fois, faire en sorte que ça soit d'origine France et de saison. J'essaye de prendre soit en France, soit au plus proche niveau frontalier, c'est-à-dire pour nous l'Italie. Alors déjà qu'elles viennent de France, moi j'aime bien, je préfère les produits de chez nous un petit peu, voilà, et pour vu que j'ai des enfants, pour les nourrir au mieux possible, hein, parce que bon, ça devient compliqué quand même. Et puis ça devient cher surtout. D'un point de vue écologique, il y a moins de transport déjà. Et puis bon, ça reste l'Europe, donc d'un point de vue des pesticides, tout ça, c'est plus ou moins la même réglementation. Pour limiter tout ce qui est l'utilisation d'engrais, d'effets de serre pour la pousse, les exportations. Donc ouais, pour pouvoir consommer plus local, voilà. C'est ça, moi aussi. J'essaie de plus en plus de faire attention aux fruits de saison. Parce que je sais, je suis fleuriste et c'est pareil, les fleurs de saison qui sont demandées toute l'année, c'est compliqué. Donc on essaye aussi de limiter tout ce qui est transport, la pollution, voilà, pour l'écologie. On rappelle qu'en début d'année, la France elle a donc suspendu les importations de produits agricoles, traités avec 5 substances interdites dans l'Union européenne. On parle d'avocats, de mangue, de goyave originaires d'Amérique du Sud. Suspension dans l'attente de mesures appropriées. On a appris aussi récemment qu'une brigade, une brigade de contrôle avec 300 personnes qui sont censées contrôler 3000 produits d'ici la fin de l'année, a été mis en place. Et donc, tout cela en plein accord de libre-échange Mercosur. Donc voilà, un petit peu le contexte. On va revenir sur les substances dans un instant, mais déjà pour réagir au micro-trottoir, tiens Julie, qu'est-ce que vous en pensez sur le choix des un peu local, bio, circuit court C'est ce qu'il y a de meilleur à privilégier, en fait. C'est vrai que le local, c'est d'abord le numéro 1. Ça ne sert à rien d'acheter du bio qui vient d'Espagne, par exemple. Enfin, c'est beaucoup mieux de privilégier le local. Les circuits courts aussi, quand on peut. D'accord, je trouve que l'Espagne, souvent, C'est une mauvaise réputation. Je ne sais pas pourquoi on critique autant les Espagnols. À chaque fois, on dit « Ah, ça vient d'Espagne, c'est bio ». Est-ce que le bio espagnol, il est différent du bio français, puisqu'il y a des normes européennes, a priori, Christian? Il y a des normes européennes, c'est les normes qui sont censées être homogénéisées donc, sur tous les pays membres de l'Union européenne. Maintenant, je pense qu'il y a un cahier des charges un petit peu plus strict sur l'AB français que sur les normes européennes. Voilà. Très bien. Christian Marc, pardon, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de... L'avis est excellent, on voit que les gens quand même sont bien informés, donc le local, et surtout saisonnier, parce que manger des raisins en ce moment, c'est pas terrible, des cerises non plus. Les fraises non plus. Les fraises. Voilà, donc, qui arrivent de je sais pas d'où, et donc de l'hémisphère sud. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux manger les fruits de saison, et le plus près possible, et acheter à... Alors, il y a plein de structures, hein. Moi, je suis dans une coopérative où le samedi, je commande par Internet mes légumes aux paysans, et j'ai mon paquet le samedi, la livraison. Les ruches, ça s'appelle les ruches. Ceci dit, moi, vu que je suis espagnol, je vais quand même défendre les Espagnols. Il y a quelques paysans espagnols qui font du bio correctement, le crow farming, et ils vous envoient vos mangues, vos avocats, etc., livrés à Paris devant votre porte. Et du coup, il n'y a pas d'intermédiaire à part le transport. Et vous pouvez même aller voir, visiter. Alors, le problème de l'Espagne, que je connais bien,
c'est que ça a un peu magouillé. C'est-à-dire que Bien une bonne défense. voilà. Excellente Non, mais défense, il y a eu des des centrales d'achat qui achetaient aux paysans et après ils mélangeaient un peu tout et vous livraient. C'était pas sûr que c'est ce que vous avez vu. Mais là, maintenant, ils sont vraiment au point parce que moi, ça fait déjà donc la ruche de Paris 10e, ça fait 10 ans que j'y suis et les Espagnols, ça fait 5 ans. C'est la première année où c'est vraiment efficace. Vous êtes direct au producteur. Vous pouvez le contacter, faire une visio avec lui, acheter un arbre. C'est votre arbre, vous allez le voir à D'accord. l'Andalousie. Et au etc. niveau du... Alors, Jocelyn, j'ai pas trouvé comment l'interrompre. Ah, mais c'est dur. Je trouvais intéressant Si. ce que disait Julie, parce que nous, on prend tout bio à la maison, et le fait que tu dises vaut mieux prendre un produit français non bio qu'un produit bio espagnol. Bah, c'est mon avis en tout cas. Est-ce que Je suis pas d'accord avec ça, mais... ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, Ah, non. attendez. Première. Parce que Alors, attendez, je vais quand même... Non, mais C'est ça. produit court, un circuit court veut pas dire propre. Non, Ah oui, Je oui. veux dire, voilà. quand vous prenez une pomme qui vient du champ d'à côté où il y a eu 25 traitements, c'est dégueulasse. Il vaut mieux prendre une pomme bio qui vient du pays d'à côté. Ok. Ce sera toujours, même si les normes sont un petit peu moins peut-être strictes que chez nous, ce sera toujours mieux. Donc, alors évidemment, si ça vient de l'autre bout de la planète, c'est du biopétrole. Ah Bon, oui, pas la et peine. puis là, les normes, on maîtrise absolument plus rien. Mm. Mais je veux dire, quand on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, il faut effectivement se poser la question, lesquels ? Parce que si c'est manger 5 fruits et légumes empoisonnés de pesticides, il vaut mieux ne pas manger de fruits et légumes. Donc moi, j'en ai marre d'entendre ce fameux slogan « manger 5 fruits et légumes par jour » sans préciser la nature des fruits et des légumes. Et combien de légumes et combien de fruits aussi. oui, Oui, aussi, parce que si on mange 5 fruits par jour, c'est Et pas non puis, plus. C'est voilà, non, sucré. mais globalement, mais en fait, non, ce qui est important, c'est effectivement le fait qu'il n'y ait pas de tous ces poisons que sont les pesticides. Alors justement, fongicides, herbicides, les produits qui ont été interdits, qui venaient d'Amérique donc d'Amérique latine. Et les produits en question, je vais vous les citer, mais ça va peut-être plus vous parler à vous, Christian, qu'à vous, et encore peut-être plus à vous qui nous regardez. Donc il y a du mancozeb, du glufosinate, Oui. du thiophanate méthyle et du carbendazime. Est-ce que vous connaissez ces substances? Est-ce qu'elles sont dangereuses véritablement? Oui, c'est énormément dangereux. Le glufosinate est un neurotoxique, par exemple. C'est le principe actif du Liberty, le nom commercial du pesticide. C'est un herbicide qui est utilisé sur le continent américain, qui est interdit en Europe. Le problème, c'est que interdire effectivement ces produits à l'importation au prétexte qu'ils sont interdits sur le continent européen, c'est bien, mais globalement, ça reste du vernis sur des ongles sales, hein, parce qu'il y a plein d'autres produits qui sont autorisés à l'importation, et puis qui étaient déjà autorisés avant, et on a l'impression qu'on essaie de s'acheter une virginité à travers l'interdiction d'un certain nombre de produits, mais le problème, c'est que ce n'est pas une mesure systématique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres produits qui sont tout aussi dégueulasses, mais qui sont autorisés en Europe, et donc, par conséquent, on va continuer à les autoriser à l'importation. Je pense au glyphosate, qui est le principe actif des herbicides à base de glyphosate, tel que le Roundup, mais il y en a beaucoup d'autres. Effectivement, bon, on va quand même s'en féliciter, c'est toujours bien, mais le problème, c'est que ça reste pour moi une petite vitrine pour l'arbre qui cache la forêt, et derrière, il y a tout un tas d'autres produits qui continuent à être importés. Et alors, quelles sont les conséquences pour la santé, notamment sur ces substances-là, par exemple La plupart sont des perturbateurs endocriniens, et beaucoup de perturbateurs endocriniens sont des perturbateurs nerveux. C'est le cas du glufosinate, qui est un neurotoxique puissant. Et donc, vous avez, oui, effectivement, tous ces produits devraient être interdits depuis longtemps. Quand on nous prétend prendre soin de notre santé, non, on ne prend pas soin de notre santé, on n'en a rien à faire, on prend soin surtout des intérêts économiques. Donc, Ouais, d'accord. voilà. Alors, l'avis de Marc, est-ce que vous remarquez qu'en consultation, il y a des gens qui sont de plus inflammés, des symptômes que vous avez du mal à identifier aujourd'hui ou Oui, ça a évolué, oui. Bon, moi, ça fait 40 ans que je consulte. Oui, ça a changé, oui. Il y a une évolution. On voit bien... au début, les gens avaient... je me rappelle, j'étais dans les Yvelines, il y avait les Antillais d'un côté dans les immeubles et les Portugais de l'autre avec le jardin. Eh bien, les Portugais étaient en meilleure santé parce qu'ils cultivaient leurs tomates. Ils avaient tous leur jardin, c'était culturel. Et ils avaient leur jardin, des petites maisons, les petites villas. Je la connaissais pas, cette blague. Et c'est pas une blague. Alors que les Antillais, ils buvaient du rhum, ils fumaient de l'herbe. Et donc, ça a mal évolué, quoi. Il y a l'ICRA qui va appeler dans ça.
Attendez, enfin, Alors, vous savez la différence excuse-moi, comment un antillais... Est-ce que vous pouvez venir faire évacuer On a eu un intrus sur le Bon, alors, plateau. donc- Alors, évidemment, mesdames, messieurs. Donc, il y a eu une évolution. Vous avez précisé des petites choses qui, au niveau réglementaire, peuvent nous mettre un peu en difficulté. Ou alors, faut citer plus Comment de vous dire nationalités. Comment vous dire Tu peux pas en dire. Non, Non, il a- c'était il a- comme ça. il a- Non, je suis C'est précis. objectif. Non, C'était il y a non, 40 ans, alors- à Achères, Non, dans mais les vous avez dit Yvelines. fumer de l'air. Attendez. mais- C'était à 40 ans à Achères, dans les Yvelines, à côté de Poissy. Donc, c'est pas du tout... Non, mais c'est Attendez, précis. attendez. Ouais, c'est précis. Il n'y avait pas tous les Antillais, les Antillais c'est pas la peine de citer passent les pas leur Afghans, ils journée. n'étaient pas là. Marc, soyez un peu discipliné, s'il vous plaît. Après, Les Antillais il y a ne le passent pas leur crack temps à Châteauroux. à boire du rhum et à fumer de l'herbe. C'est n'importe quoi. Doc Gynéco. Ah oui, parce que Doc Gynéco, alors Doc Gynéco, il est représentatif de tous les Antillais, oui, de la oui. Terre. Et en plus, Doc Gynéco, on ne sait pas ce qu'il fait de ses journées. Je trouve le gars, il est hyper sérieux. Maintenant. Alors, là, vous, Julie, Boudou. Ah, merci. est-ce qu'il y a un moteur dans ce bateau? Donc, il y a une évolution. Note pour moi-même, ne plus passer la parole à Marc Pérez. Julie, vous êtes naturopathe. Donc, naturopathe, c'est vraiment la profession qui a explosé ces dernières années en France et qui, pourtant, n'a toujours pas vraiment de statut très clair. Pas Et du tout clair, même. j'ai envie de dire, les gens viennent vous voir Oui. parce qu'ils en ont marre aussi que les médecins disent bah non, on ne sait pas, faites avec. Est-ce que vous êtes la dernière roue du carrosse? Est-ce que quand les gens viennent vous voir, est-ce que c'est parce qu'aussi ils sont inflammés, ils sont avec des maladies chroniques, des choses qu'on n'arrive pas forcément à identifier? Oui, c'est ça en fait le problème, c'est qu'ils ont des dérèglements qui sont pas forcément visibles par la médecine allopathique via des analyses classiques. Ils vont mal, ils sont mal et leur médecin leur dit bah, tout va bien. Ou alors c'est un peu le stress. Donc souvent ils comprennent pas du tout ce qu'ils ont et souvent ils viennent me voir en me disant t'es ma dernière chance en fait. Pourquoi tu rigoles? Ah, je rigole parce que je pense à ce Il qu'a dit Marc reste Pérez. sur eux, ouais. Je me dis comment on va se sortir. Non, mais je peux dire. Non, mais c'est vrai. Je peux dire Et- que c'est vrai, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Et alors moi, ça fait que 10 ans que j'exerce, mais c'est vrai que j'ai vu récemment une évolution en fait des pathologies qui sont à la fois de plus en plus compliquées et à la fois qui arrivent de plus en plus jeunes. Et ça... Ah oui, l'obésité chez les jeunes, c'est Alors, énorme. quand on voit, là, la ministre de l'Agriculture a dit que, elle a admis que ces denrées, qui étaient jusque-là importées, étaient insuffisamment contrôlées. Un peu pas Donc, du tout, oui. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous parliez de l'Europe. Là, on parle d'une mesure qui a été prise par la France, c'est-à-dire que ces fruits et légumes, ces avocats, ces mangues, ces goyaves, ils vont quand même pouvoir rentrer en Europe. C'est juste la France. Donc, il n'y a pas, pour le coup, il n'y a pas d'uniformité européenne sur ce sujet-là. Oui, puis ça peut revenir par la frontière. Ça peut revenir. Oui. Mais est-ce qu'on est en danger véritablement? Est-ce qu'on ne prend pas assez soin de nous, puisque c'est insuffisamment contrôlé, que jusque-là ça a été accepté, et peut-être comme toi tu l'as dit, Christian, il y a d'autres, il y a l'arbre qui cache la forêt. Oui, bah, en fait, ça me fait rigoler quand j'entends la ministre de l'Agriculture, qui doit s'y connaître en agriculture d'ailleurs, autant que fournirait en protection de l'enfance. Ou autant. Mais- Alors attendez, j'allais dire ou autant c'est la meilleure punchline de la ou autant que Marc Pérez au niveau des Antillais. En immigration. L'émission est sponsorisée par le Front National. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Non, donc, quand elle dit que c'est pas bien contrôlé, mais je veux dire, c'est un euphémisme. Je veux dire, il y a énormément de produits qui sont autorisés, qui devraient être interdits, y compris au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Donc, encore une fois, c'est une manière de se donner une sorte de s'acheter une sorte de virginité. Mais bien sûr que tous ces produits sont dangereux. On a, par exemple, si on prend le cas des cancers pédiatriques, puisqu'on disait que ça touche des gens de plus en plus jeunes, les maladies dites chroniques, qui sont en fait des maladies environnementales, mais chroniques, c'est le terme politiquement correct. On a 2300, je crois, nouveaux cas de cancer pédiatrique tous les ans. Donc là, ça touche des gens très jeunes. Un cancer pédiatrique, c'est 0 à 17 ans. Alors on nous dit c'est des bugs embryonnaires. Mais c'est quoi des bugs embryonnaires? On sait très bien ce que c'est en fait. C'est des perturbateurs endocriniens qui, au moment du développement de l'embryon du fœtus, donc pendant la période de la grossesse, la maman est exposée à ces produits et ça crée effectivement ce qu'on appelle des bugs embryonnaires. Enfin, on aime bien dire ça, certains médecins aiment bien dire ça, mais sans expliquer ce que c'est. C'est en fait ces perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes exposés qui viennent créer des faux contacts au niveau de nos gènes, qui fait que nos gènes s'allument quand ils devraient s'éteindre,
ou s'éteignent quand ils devraient s'allumer. Parmi les gènes en question qui s'éteignent anormalement, il y a les gènes garde-fous du cancer, qu'on appelle des gènes suppresseurs de tumeurs. Ces gènes ont besoin d'être allumés pour faire le rôle de pompier, c'est-à-dire pour empêcher que des cancers démarrent. Eh bien, ces gènes sont éteints. La littérature scientifique regorge d'exemples d'influence de perturbateurs endocriniens sur les gènes suppresseurs de tumeurs qui sont anormalement éteints. Donc, le jour de la journée internationale du cancer, on voit un certain nombre de gouvernants pleurer, s'apitoyer, etc. Puis le lendemain, sans sourciller, ils sont capables d'autoriser un de ces produits ou de le réautoriser, comme on l'a vu avec la loi du plomb sur les néonicotinoïdes. Donc, c'est pour ça que c'est une mascarade, ce que nous fait la ministre de l'Agriculture. Là. C'est une totale mascarade. Bien. Alors, on s'est mis les anti-ados, les politiques. Si quelqu'un pouvait sortir une blague un peu misogyne, Misogyne. peut-être les Maghrébins. Hein, Non, il n'y en avait pas à l'époque, là. Non, mais, alors, C'est bon, c'est fait. Comment s'appelle la ministre? Sachez que cette émission est enregistrée, donc on ne va pas donner le nom de la ministre, parce qu'entre le oui. moment Ouais. où on enregistre et le moment où ça va être diffusé, peut-être qu'il y aura eu 15 autres ministres depuis. Donc, C'est comme en voilà. médecine, on en a 11. On en a eu Jocelyn, 11. l'avis de patient zéro. Est-ce que toi, quand tu entends tout ça, déjà, est-ce que tu étais au courant de ça? Est-ce que ça te fait peur? Bah, le problème, c'est souvent on achète ce qu'on nous vend, on regarde le prix. Alors ça, c'est une très bonne Voilà. phrase. On Ouais. achète ce qu'on nous vend. Il y avait Et le prix du vernis aussi. sur un ongle sale que j'avais beaucoup aimé Oui, de moi Christian. Ouais. Je trouvais ça très drôle. Non, mais généralement, on regarde le prix, tout dépend après du panier, enfin de ce qu'on prend. Nous, on achète, comme je te dis, on achète que bio à la maison, mais quand on entend un peu ce qui se vend et ce qui vient d'autres pays, ça fait un peu peur, quoi. Très bien, donc Pour tu les n'as pas d'avis. Ok, donc, Je te dis, j'achète ce qu'on me vend, moi. Je suis un peu pas bête. difficile, tu vois, quoi. c'est Pas pas que je suis- difficile. mais Faire une publicité, il faut acheter. Non, Non, mais c'est Coluche qui disait il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende voilà, pas. c'est ça. Mais pour que les gens n'achètent pas un produit dégueulasse, faudrait-il encore qu'ils soient informés qu'il est Oui. dégueulasse. Ouais. Et ça pose le problème de la traçabilité. Et on a une traçabilité qui est extrêmement médiocre. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez acheter des produits animaliers, eh bien, la traçabilité n'oblige pas l'éleveur d'informer que, par exemple, ces animaux ont été nourris avec du tourteau de soja qui nous vient du Brésil, qui est du soja tolérant au Roundup et qui est gavé de Roundup. Il n'est pas tenu de le faire. Donc, le citoyen pourrait ne pas acheter ces produits, mais à condition qu'il sache. Ouais. sûr. Or, la traçabilité aujourd'hui, la réglementation n'oblige pas les éleveurs à informer que les produits qu'ils vendent sont issus d'animaux nourris avec ce genre de poison. Excellent. Alors ça, Merci, c'est ce qui nous Christian. manquait. Tu vois, Christian, Les a mon agriculteurs. propos intelligent. Eh non, mais voilà. Les Maintenant, les agriculteurs, agriculteurs, on est on se met fâchés. contre les agriculteurs. Ouais. Ça, c'est voilà. Donc les Mais non, entiers, mais- les politiques, les Parce agriculteurs. que Parce qu'ils veulent. les agriculteurs, Non, non, ils font juste- des fermes industrielles Non, maintenant. alors- Ils mettent les vaches au pré. Oui, alors, Ah ouais. ce qui est intéressant, moi, sur le côté patient zéro, c'est vrai que nous, en tant que consommateurs, on a tendance à se dire, si c'est en magasin, c'est que C'est c'est ça, safe. On se dit ça, on se dit, ils vont pas nous vendre quelque chose qui pourrait... Bah, surtout s'il écrit bio, tu dis c'est du bio et basta. Bah, et il y a de la pâte tartine bio. Hein. Pour autant. C'est pas. C'est vrai, il y a plein de choses. Bio ne veut pas dire Bah, sain. C'est ça, oui. Moi, Oui, voilà, tu c'est vois, ça, ouais. je si suis je mange ignorant, bio et que je fais voilà. caca, mon caca il est bio. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut le manger. Pardon. Alors, on va passer, je Non, pense mais- que c'était bien pour terminer. On s'entendait pas, Ça devient c'est pas parce devient que c'est scatologique, bio que- cette on émission. s'entendait pas du tout à ça de la part de Julie. C'est pas parce que c'est bio que c'est sain. Et il y a Ouais, mais ça c'est aussi. sans commune mesure quand même avec le conventionnel. Je veux dire, je suis désolé. Il y a, dans le bio, on peut trouver par exemple des traces de pesticides parce que le voisin qui pulvérise, ça s'arrête pas à la clôture comme le nuage Ah oui. de Tchernobyl à la frontière franco-allemande. Donc évidemment qu'on va retrouver des traces de pesticides dans le produit bio, mais à l'insu du paysan, parce que dans ce cas-là, c'est plus un agri-manager, mais c'est un paysan en général quand il fait du bio. Et donc, et paysan pour moi c'est noble. Hein, attention, je suis fils de paysan moi-même. Donc là, on va retrouver, effectivement, c'est sans commune mesure. Simplement, il y a beaucoup de gens qui utilisent le fait qu'on puisse retrouver éventuellement des traces de pesticides dans un produit bio pour discréditer le bio. Mais non, ça n'a rien à voir quand même. Soyons De toute façon, il y a sérieux. des études aussi, hein, au niveau par exemple des cancers. Quand on Oui. mange bio, le taux d'incidence il est beaucoup moins important que non bio. Alors, bio versus non bio, il y a moins de cancers chez ceux qui mangent bio. Mais je ne vais pas rentrer dans les chiffres de cette étude, je ne les ai pas, mais je les ai entendus régulièrement. vous Pour le confirmez. consommateur, quelle est la démarche à suivre Alors, pour le consommateur, c'est Finalement. très simple. Je vais te faire une petite ordonnance, tu vas me prendre un Flagellux, Un Flobinus. un Robivou. Bon allez, on passe au sujet suivant, justement, les compléments, sans transition, les compléments alimentaires. Est-ce qu'ils sont devenus indispensables aujourd'hui? On en parle tout de suite après cette respiration.
60% des Français consomment des compléments alimentaires régulièrement. Est-ce qu'ils sont devenus incontournables, obligatoires dans le cadre d'une meilleure prévention santé, d'un meilleur entretien de sa santé? Au vu déjà de ce qu'on s'est dit sur les fruits et légumes, au vu du bol nutritionnel qui est beaucoup moins riche qu'auparavant, est-ce que c'est... alors on n'en est plus à dire que c'est de la poudre de perlimpinpin aujourd'hui, puisque maintenant il y a beaucoup d'études qui attestent leur efficacité. Maintenant on évoque plutôt la dangerosité, mais ce sera un autre sujet. Est-ce que sont devenus obligatoires? L'avis de l'expert... Et Julie. Chaque hésitation est calculée, hein. Il n'y a pas de gens, il ne sait plus ce qu'il va dire. Non, je vous dis, dès qu'il y a une hésitation, un bafouillage, un lancement de stylo, c'est pour vous montrer que c'est pas de l'IA, on n'est pas dans du deepfake. Ça c'est bien parce que pour justifier les erreurs, c'est exceptionnel. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, Claire Guigné, qui est la directrice des affaires publiques et communication de Synadiète, qui est le syndicat français du complément alimentaire, eh bien, nous donne un éclairage, l'éclairage de l'expert. En France, on a plus de 60% de la population qui consomme des compléments alimentaires. C'est une proportion qui est en hausse régulière depuis un certain nombre d'années. Et on a 77% de ces consommateurs qui en consomment plusieurs fois par an. Donc, signe de leur intérêt pour la catégorie. Et 90% qui témoignent de leur satisfaction suite à leur consommation de compléments alimentaires. Donc, ça, c'est les résultats des études qu'on publie chaque année, Synadiète avec Toluna Harris Interactive. Et quand on voit ce que recherchent vraiment les consommateurs, on voit qu'ils recherchent des produits naturels et efficaces pour entretenir leur santé au quotidien. Ça va vraiment être les deux déterminants principaux de leur consommation de compléments alimentaires. Et quand on s'intéresse aux produits qu'ils consomment, on voit qu'on a 4 grandes indications: vitalité, immunité, stress, sommeil, digestion et voie respiratoire, qui à elles 4 font 70% en gros du marché des compléments alimentaires. Donc ils vont vraiment être les plus recherchés. Et à côté de ces 4 indications, on va avoir toute une série d'indications qui sont certes plus petites, mais qui néanmoins sont dynamiques et qui attirent de plus en plus les Français. Je pense à la santé de la femme, par exemple, ou à la santé de la peau. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette consommation et sa hausse de la consommation de compléments alimentaires, elle est également drivée par une recommandation de plus en plus forte des professionnels de santé, avec en premier lieu le pharmacien. Et en 2025, chez Synadiète, on a fait une enquête à destination des pharmaciens où on voit qu'effectivement, 99% d'entre eux conseillent des compléments alimentaires. Ils sont globalement à plus de 90% satisfaits et de l'intérêt des compléments alimentaires pour l'entretien de la santé. Et ils sont même 87% à en consommer eux-mêmes, signe véritablement de leur conviction de l'importance et de l'intérêt de la catégorie pour l'entretien de la santé. Marc Pérez, Oui. Est-ce que les Antillais, ils prennent des compléments alimentaires? Est-ce que vous les chiffres, là, 60% des Français qui prennent des compléments alimentaires, est-ce que c'est des chiffres qui correspondent à votre pratique et vous-même à vos recommandations? Oui, alors bon, moi c'est un peu spécial parce que j'adore prescrire ces produits. Vous avez même fait un bouquin, vous, sur le complément J'ai alimentaire. même fait... Rappelons, instant promo. Oui, Regarde, il va apparaître à l'écran le bouquin. Les choses sont bien faites. Hein. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait un bouquin sur les compléments alimentaires au moment du Covid. Le Covid ne passera pas par moi. Et également, j'ai fait les compléments alimentaires stars. Alors évidemment, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en tant que médecin, parce que je me rendais compte que je prescrivais du magnésium, de la vitamine D, deux vitamines, vitamine D, vitamine C, deux minéraux, le magnésium et le zinc, sans arrêt sur des caractères cliniques de médecine classique. Et alors après, donc je prescrivais ça comme des médicaments au départ. Et puis, avec le temps, je me suis dit, mais c'est toujours des vitamines et des minéraux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'industrialisation de l'agriculture faisait qu'en plus d'avoir des perturbateurs endocriniens et des produits cancérigènes, c'était devenu très pauvre l'alimentation en minéraux et en vitamines. Donc on peut pas, même si c'est bio, la terre elle est épuisée. La façon de cultiver elle est très industrielle. C'est pas que le fait qu'ils rajoutent des trucs, c'est que c'est devenu pauvre et c'est pour ça que les gens ils ont une symptomatologie qui va augmenter leur stress et leur dépression, qui va entraîner une inflammation de bas grade, qui va entraîner toutes les maladies chroniques, et qui vont avoir plus de cancer, et ils vont devenir gros. Voilà. Et donc ils sont tous conscients que l'alimentation, même saine, ne suffit pas, et donc ils sont très friands de compléments alimentaires. Julie, vous êtes naturopathe, donc alors je précise aussi, on parle de prescription. Normalement, prescription c'est du médicament, complément alimentaire c'est plutôt de la recommandation, parce qu'un complément alimentaire, voilà, c'est pas du médicament. Julie, vous êtes naturopathe, donc vous, on parle pas de prescription, mais du coup, un des outils pour accompagner vos clients, ce sont les compléments alimentaires. Est-ce que c'est
efficace pour vous dans votre pratique? Est-ce que vous en avez des retours? Est-ce que c'est seulement du business parce que vous prenez des grosses commissions à chaque fois que vous en... Avec le labo. Avec les labos. Expliquez-nous tout. Alors, effectivement, les compléments alimentaires, c'est indispensable. Et donc, je rebondis sur ce que disait Marc, parce que c'est vrai, les sols sont épuisés, et les fruits et légumes, même s'ils sont bio, où il y a plus de vitamines et minéraux, mais il y en a quand même moins qu'avant 40 ou 50 ans en arrière. Mais il y a aussi le fait qu'on est de plus en plus stressé, qu'on a des rythmes de vie qui sont importants et qui nous font dépenser encore plus de vitamines et minéraux. Ouais. Et je vois aussi chez les femmes que je suis, des fois elles se complémentent, mais fait mal, parce que voilà, on entend un truc à la télé, le marketing, machin, et c'est pas forcément des bons compléments alimentaires. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a compléments alimentaires et compléments alimentaires, et qu'il faut faire hyper attention à la composition du complément. Comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Mais il tire à la fin. Parce que le complément alimentaire, on prend la boîte, on l'ouvre, on prend une gédule. Alors que le bon complément alimentaire, on prend la boîte, voilà. Voilà qui se prend pour les... Non mais rien que la forme de la gélule. Rien que la forme de la gélule. Moi, je prends la gélule, je dis, ça c'est un bon complément alimentaire. Alors, explique-nous. Oui, pardon, vous disiez, je vous ai interrompu, du coup. Monsieur Légitimus. Monsieur, pardon. Oui. Non mais voilà, il y a complément alimentaire et complément alimentaire, mais si on prend un bon complément alimentaire avec une forme qui est adaptée, sans excipients mauvais pour la santé, oui, c'est clair qu'il y a des... Ah oui, parce que souvent, il y a des colorants dedans. Il comme ça n'importe quoi. Il y a des colorants, il y a des trucs toxiques dans un complément alimentaire. Il y a des excipients qui ne sont pas forcément... Oui, dans le zinc, souvent, Effizinc, il est rempli de colorants et de produits toxiques. C'est vrai que vous voyez, ce que je fais, c'est que totalement, par exemple, ça, c'est pas de l'IA. L'IA fera jamais un truc aussi amateur, le mec qui filme en même temps. Non, mais le propos de Julie était très clair, interrompu par Marc Pérez. Non, mais c'est important quand quelqu'un s'exprime, qu'on comprenne tout de suite. Souvent, les médecins, malheureusement, il y a une distance qui fait qu'on ne comprend pas tout de suite le propos. Tandis que quand Julie parle, tu comprends. C'est accessible pour moi. Pour moi qui suis le patient. Et Christian, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'assiette de la plante, c'est le sol. Et les sols sont complètement appauvris par tous les poisons, toutes les merdes qu'on met dedans. Donc forcément, les qualités nutritionnelles des aliments, pour un même aliment, la qualité nutritionnelle de cet aliment il y a 30 ans et aujourd'hui n'a rien à voir. Donc effectivement, il faut compenser par des compléments alimentaires. Et on a besoin beaucoup de gens ont besoin, par exemple, de renforcer leur système immunitaire parce que notre système immunitaire est encore une fois affaibli par tout un tas de perturbateurs endocriniens qui sont aussi des perturbateurs immunitaires. Et donc, on a besoin de prendre de la vitamine D, on a besoin de prendre tout un tas de compléments alimentaires. Oui, absolument, c'est essentiel. Et alors, Jocelyn, toi, en tant que consommateur lambda, est-ce que déjà tu prends des compléments alimentaires? Du tout. Voilà. Jamais. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Non, mais j'ai jamais pris de compléments alimentaires. Ah bon? Alors, jamais. Vitamine D, non. Vitamine D l'hiver? Du tout. Vitamine C pour mes enfants, oui. Pour les examens. On complète en vitamine D tous les jours, tu sais, on lui donne des. Oui, mais quand ils sont petits, on leur donne les petites pipettes, mais après, il faut continuer. C'est à vie, hein. Mais toi, t'en prends pas? Non, j'ai pas souvenir d'avoir pris de compléments. Et ta partenaire non plus? Du tout, non plus, vraiment. D'accord. Pas de vitamine C, rien, jamais. Des fruits. Mais qu'est-ce que t'en... alors attends, justement c'est intéressant parce que là on a le positionnement de quelqu'un qui ne connaît pas. Mais a priori, est-ce que tu as un avis positif, négatif? Tu dis que ça sert à rien. Si t'en prends pas, c'est que tu penses que ça sert à rien? Ah non, je sais pas. Le problème, c'est que j'ai aucun avis parce que j'ai pas. Lorsqu'on fait une consultation chez le médecin, on n'en parle même pas. C'est pas un sujet. Donc toi, le médecin, tu vas chez un médecin qui jamais te propose de compléments alimentaires. Mais c'est pas son job. Moi, on s'en rend pas compte. Si, moi j'en prescrivais, mais je me rendais pas compte que c'était des compléments alimentaires. Sans arrêt, je prescris du magnésium pour les désordres neurovégétatifs. C'est intéressant. Bah oui, mais je pense prescrire un médicament. Et d'ailleurs, c'est pas les mêmes que les bons compléments alimentaires. Ceux que l'on prescrit, par exemple, le zinc, il contient des colorants, il contient des trucs. On prescrit du zinc pour les maladies de peau, mais c'est également pour stimuler l'immunité. Et ben, celui qui est prescrit par les médecins, dont on nous fait la pub par la visite médicale, les vitamines et les minéraux que l'on prescrit, puisqu'on a prescrit la vitamine D, on est gros prescripteur de vitamine D, mais on va la prescrire connement une fois par mois. Une dose, un shoot énorme qui va très vite baisser. Donc les médecins ne savent pas tout ça. Et alors, tiens, on revient sur les chiffres aussi des pharmaciens. Ce que Claire Guigné disait, c'était que 99%, je crois, ou 90% des pharmaciens recommandent des compléments alimentaires en officine, donc tu vas jamais en pharmacie.
Mais je t'assure que non. Est-ce que tu vas en pharmacie Ma consultation est telle Il est que- jamais malade. on me Attends, prescrit, Peut-être qu'il ressent pas le besoin. Est-ce que tu vas malade. en pharmacie Est-ce que tu vas en pharmacie déjà Pour les gosses. Pour aller chercher le traitement qui m'a été Mais prescrit. quand tu par vas le donc chez le pharmacien, même quand il donne ton traitement, il te propose jamais de complément médecin. alimentaire. Jamais, je te dirais, jamais. Et t'habites où? J'habite En tout cas, il vit dans quel le bled 95. Non, dans 95, très bien. Ouais. De toute façon, les gens du 95, on sait qu'ils sont pas très réveillés. Mais même quand Non, je vais dis à ça exprès Paris, comme enfin, ça. il y a Non, pas de- je dis ça pourquoi Parce qu'après les Antillais, après Est-ce qu'il y a des agriculteurs- Portugais dans le Ah, peut-être qu'il y a 95? un lien avec une Je carence, plaisante, évidemment. carence ou pas spécialement, je sais pas. Il y a- Juste, je précise, je plaisante, c'est juste. Non, il n'y a pas un lien avec une carence ou une prise de sang ou un moment où parce qu'en fait, on va compléter, non? En même temps, t'as pas l'air hyper. Ah bah si, la vitamine D, ça se dose. La vitamine D, ça... Oui, mais encore faut-il être dans les bons taux. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. On peut pas dire qu'il n'y a pas de parti pris en tous les cas. Et c'est. J'ai jamais pris de complément alimentaire. Alors toi, t'as quel âge déjà Et j'ai 44 ans. 44 ans, jamais pris de complément alimentaire, il connaît pas, il va en formation, on lui en parle pas. Alors, il y a un chiffre où elle n'a pas dit, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Et il y a aussi beaucoup plus de femmes qui achètent des compléments alimentaires que d'hommes. D'accord. Donc le patient zéro, il faudrait peut-être un homme et une femme. Ah donc allez, on est dans. Je suis sûr que quelqu'un allait nous dire la parité. Voilà. Non, mais- Oui, mais elle n'est pas respectée. Ah, il n'y a pas de parité, mais non, c'est une émission libre, on n'est pas dans des trucs, on calcule pas, on va Ouais. tout calculer. Alors à l'émission, il faut un entier. Bon, ça c'est Regarde, fait. tu m'aurais Il faut, une tu m'aurais personne, supprimé, un tu aurais peu pris une impré- fille, ça aurait été Il bon. faut une personne un peu relou, ça c'est fait. Ah, ça Ben, tu Ouais, donc, t'aurais pas dû m'inviter, C'est je dur, t'avais dit c'est d'inviter dur. une Mais fille. non, mais Marc Pérez, voilà. Mais en tout cas, ce qui est dur, voilà. Donc on pense pas par quota, madame ici. Oui, non, mais On pense pas par quota, madame. je faisais Est-ce que vous êtes juste... pour ou contre les quotas Est-ce qu'il faut des noirs dans les émissions de télévision Des besoins différents, c'est ça, entre... Bah, Non, mais c'est vrai que c'est les- les besoins sont différents et les femmes ont tendance aussi à être plus stressées, à être un peu plus sujets aux dérèglements hormonaux que les hommes. Et par exemple, toi, si tu me parles de parité, c'est très intéressant. Je dis, madame, j'accompagne que des femmes. Moi, j'accompagne Bah pas oui. que des femmes, mais je me suis ouais. spécialisée sur la D'accord. femme. Donc combien de pourcentage d'hommes par rapport aux femmes dans tes clients? Moins de 5%. Voilà, merci. Et après, elle va nous faire des leçons de parité. Bon, allez, on passe au sujet suivant. Le rire. Est-ce que rire, c'est juste une émotion, voilà, quelque chose que l'on fait spontanément? Parce que, par exemple, Marc Pérez fait une très bonne blague sur les Antillais. Ah non, non, dis pas, dis pas. ou Je est-ce laisserai que c'est quelqu'un une qui est meilleur. vraie thérapie? On passe au sujet suivant. Non, jamais pris. T'as vu ce petit truc-là? Est-ce que vous avez vu, mesdames, messieurs? Quand on a fait les émissions il y a quelques semaines, ou plusieurs, il y avait un écran ici, vous voyez? Et là, Valentin, qui est le directeur artistique, régisseur général, et grand patron de l'immeuble, eh bien, m'a dit, on va la supprimer, ça servait à rien. C'est sûr que ça, c'est une très très bonne idée d'avoir laissé ce Ça, petit ça te truc. permet de te défouler. Oui, alors bon, le rire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un médicament? On en parle. Des études scientifiques récentes ont montré qu'une séance de rire peut réduire le cortisol, l'hormone du stress, Oui. de près de 32%. Est-ce que Non. on peut se dire qu'il faudrait aussi le prescrire, comme on sait qu'il y a des sûr. séances de sport maintenant qui peuvent être qui peuvent Prescrites, rentrer dans oui. les prescriptions et même certaines remboursées par la Sécu. Est-ce que le rire peut être remboursé par la Sécu? Auquel cas, Jocelyn, t'es peut-être médecin sans le savoir, puisque à la base, c'est un petit peu ton métier. C'est vrai. Et donc, pour préparer ce dernier sujet de l'émission, on a demandé à nos invités, et j'ai très peur quand même du coup, j'ai très peur avec un d'entre eux, une blague autour de la santé. C'était la seule contrainte. Ayez une blague qui concerne la santé, et je vous l'ai dit, le dernier sujet était lancé par l'IA. Donc, je vous promets pas de résultat qui arrive, mais on a demandé à l'intelligence artificielle quelle était sa meilleure blague santé. Assez courte, hein, parce que l'IA, elle peut faire des blagues aussi qui durent 3 plombes. Mais... Donc, est-ce que l'IA a de l'humour? Est-ce que nous-mêmes, est-ce que toi, cher humoriste, tu seras remplacé demain sur scène par un stand-upper? Jamais. Voilà. Mais donc, on a demandé la blague de l'IA avec un petit montage qui vaut ce qui vaut. On l'écoute. Docteur, j'ai mal à l'œil quand je bois mon café. Enlevez donc la cuillère de la tasse. J'ai pas Je vais y aller. compris. T'as pas compris? Il va falloir vraiment que j'aille. Allez, c'est la fin de cette bon, elle est émission. bonne. Merci Elle est d'avoir bonne. suivi Expérience Santé. Elle n'a pas compris. T'as pas compris? Ah oui, ça y est, j'ai Là, c'était un rire forcé, moi, mais j'ai l'impression que vous, non. Oui, mais le rire forcé, ça marche aussi. C'est contagieux. Alors, oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. c'est hyper important. C'est pour ça que le yoga du rire, ça marche autant, parce que, bon, Non, mais ici peut-être. Non, mais c'est très bien. Vas-y, finis ta phrase, pardon. Non, mais le yoga du rire, où finalement on se force à rire, on a constaté que ça avait les mêmes effets sur le métabolisme qu'un rire. Ok, vas-y, let's go.
Tu vois, c'est contagieux, hein. Ouais. Alors, non mais c'est vrai. C'est vrai. Et alors, vous avez vu que cette blague de Lia, au moins ça permet de se dire, ok, La mienne, elle sera pas pire. Je suis pas sûre. Normalement, qui se sent... Mais cette blague, elle est connue, hein, donc l'IA, Ah bon t'allais la chercher. Oui, Lia, bien non, sûr. mais Lia, Mais l'IA, évidemment, elle Non, ramasse, il y a, c'est tout. hein. il y a, Il y a je l'ai dit, il y a I, Elle invente qui est en rien, trop, l'IA. hein. Ouais, voilà. Alors que pourtant, C'est le juste A- un traitement de données, ils vont chercher. Bon, alors, Ouais. qui se sent pour la prochaine blague? Marc Pérez, on va peut-être pas la faire. tout de suite. Non, mais j'en ai une Allez, c'est médicale. parti. Hein. Allez, c'est parti. J'en ai une médicale. Alors, c'est Monsieur Martin, il arrive à la pharmacie, là, justement, là, chercher ses compléments alimentaires. Puis il se dit, bon, je vais acheter un petit peu de Viagra en même temps. Alors, il dit à la pharmacienne, vous aviez du Viagra 50 ? Elle va dans l'arrière-boutique, elle va chercher, elle revient, elle dit, non, j'ai que du sang. Ben, c'est pas grave, ce soir, vous le cassez en deux, vous la cassez en deux. Et quoi, ma femme, je la casse en deux ? Non, la pastille ! T'as pigé ? Allez, c'est la fin de cette émission. C'est beaucoup trop. On Bon, va faire un truc. je reste médecin, je vais pas faire du stand-up. Non, 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 c'est excellent. Médical. C'est excellent. C'est excellent. Et marrant. Je note cette blague. Julie. Je l'ai peut-être mal Si. raconté. Julie, non, non, elle est extrêmement bien. Franchement, on pourrait pas la raconter Non, mieux, c'est dur celle-là. de raconter une blague. Non, mais D'ailleurs, ça- il y a- non. Non, c'est un Non, métier, hein. C'est un métier. Julie. Après, le stand-up et les blagues, c'est pas ah, forcément C'est qu'on pareil. t'attend, toi, dessus. Hein. C'est vrai, Ouais, ouais. non, il se dédouane déjà. Oui, stand-up et les blagues, c'est pas Non, pareil. On mais t'attend ouais. là-dessus. Tu peux. Parce que ce sera là, normalement, c'est censé être la meilleure blague. Julie. Oui, Julie. Alors moi, c'est très nul et je sais pas du tout raconter les C'est blagues. très bien comme moi manière non d'amorcer plus. les choses. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc j'ai pris une blague très très courte. Quelle est la différence entre le thermomètre, faut pas que je me trompe, oral et rectal? Le goût. Le goût. Très beau, très beau, très beau. Très bien. Merci d'avoir suivi. Ah mais j'avais prévu que c'était nul. Mais Marc Chris. a beaucoup rigolé. Donc Marc, mais Marc a rigolé aussi à la Ouais, moi, blague je de suis un Lia. bon public. Je suis un bon public. Bah, c'est bien d'avoir Alors, des gens qui rient comme ça. Christian. Oui, alors, vous savez qu'il y a de nombreux déserts médicaux aujourd'hui, et donc c'est l'histoire d'un agriculteur qui vit vraiment isolé dans sa campagne et qui doit absolument aller voir le médecin parce qu'il a besoin de faire des examens. Donc, il va voir le médecin, sauf que c'est à 30 km, et dans la petite ville la plus proche. Et il n'aime pas prendre sa voiture pour aller en ville, donc il prend le train. Il a une petite gare pas loin, très bien. Il va voir le médecin l'ausculte, lui prescrit un certain nombre de choses et lui dit ce dont j'aurais besoin vraiment en premier lieu, c'est une analyse d'urine, mais les urines du matin. Alors le gars se dit urine du matin, ça veut dire qu'il faut que je revienne, alors que là j'aurais peut-être pu aller au laboratoire d'à côté. C'est bon, il va falloir que je revienne. Bon, il dit tant pis, j'ai pas le choix. Il reprend le train, il rentre chez lui, et sur le quai de la gare, il voit une machine. Il l'avait repérée à l'aller, mais il croyait que c'était un distributeur de boissons. Et là, il passe devant la machine, et sur la machine, il y a marqué « J'ai recours à l'intelligence artificielle, vos analyses d'urine en 30 secondes. » Oh là, il se dit « Mais quelle aubaine! Quelle aubaine !» Alors le lendemain matin, puisqu'il faut les urines du matin, à la première heure, il va sur le quai de la gare, il prend le petit gobelet que la machine propose, il pisse discrètement dans le gobelet, il le met dans la machine, et alors là, la machine... 30 secondes après, il a le résultat, il regarde, vous avez une fêlure au poignet. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette connerie, quoi? Où est la caméra cachée, quoi? Il se dit, on me prend pour un imbécile. Alors là, il est vexé. Il se dit, tu vas voir l'intelligence artificielle. Il rira bien qui rira le dernier. Il prend un petit gobelet, discrètement. Il repart chez lui. Il va voir sa fille. Il lui dit, chérie, il y a une machine d'analyse d'urine là sur le quai de la gare. Là, j'ai pas trop confiance. Je voudrais faire un certain nombre de petits contrôles. Est-ce que tu accepterais de faire pipi dans le gobelet? La fille, elle dit, bien sûr, papa, pas de problème. Elle fait pipi dans le gobelet, il prend le gobelet, il sort, il passe devant le hangar où il y a le tracteur qui fuit l'huile. Il prend 3-4 gouttes d'huile du tracteur, qu'il met dans l'urine de sa fille, il mélange tout ça, et puis, allez, tant qu'à faire, il se fait un petit plaisir personnel et il rajoute quelques gouttes de sperme dans le mélange, et il mélange tout ça, et il retourne à la machine.
Parce qu'effectivement, dans la machine, à chaque fois, elle précise comme êtes-vous une femme, êtes-vous un homme. Il avait sélectionné bien sûr un homme. Et là, il remet la machine, la machine, êtes-vous une femme, êtes-vous un homme. Et là, la machine a un peu plus de mal, quoi. Elle bug. Et là, ça dure plus de 30 secondes. Et là, il commence à rigoler. Et au bout de 45 secondes, 1 minute, il reçoit le bilan en 3 points. 1. Votre fille est enceinte. 2. Pensez à faire la vidange du tracteur. 3. Arrêtez de vous masturber, vous avez une fêlure au poignet. Bravo, Christian. Très bien. Elle est très très bonne. C'est super bien la machine. Ah ouais, le bruit de la machine, bah bravo. Voilà, Bravo. déjà, voilà, on se sent déjà beaucoup mieux. Et on termine donc par une blague de Jocelyn. Si elle pouvait être un peu plus longue, ce serait bien. Elle dure 12 minutes. Bon, c'est un patient qui va chez son médecin. Il dit, docteur, j'ai un gros problème. La semaine dernière, je rentre à la maison, je surprends ma femme avec mon voisin et son beau-frère qui est en train de faire l'amour. Là, je prends un fusil, docteur. Je vais les voir, je me dis, non, je peux pas. Self-control de ouf. Je me prends un petit café. Je réfléchis et je pose mon petit café. Jeudi, je rentre à la maison, docteur. Ma femme, avec le concierge de l'immeuble, en train de faire l'amour, je prends un autre fusil. Je me dis, allez, ça y est, cette fois-ci, je vais lui régler son compte. Non, self-control de ouf. Je réfléchis, je prends un petit café. Hier, docteur, je rentre à la maison, je surprends ma femme avec plusieurs hommes dans le lit. Je prends un deuxième fusil, je me dis, cette fois-ci, je vais me foutre en l'air, je vais tous les buter. Et là, je réfléchis, self-control, je prends un petit café. Alors le docteur il dit, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je me posais la question, docteur, tous ces petits cafés, c'est pas un peu dangereux ? Voilà, merci à vous. On va terminer cette émission par le Nutri-Dico. Le Nutri-Dico. Le Nutri-Dico. Alors, le Nutri-Dico, je vous rappelle les règles du jeu. Si vous venez de nous rejoindre, c'est un jeu que tout le monde s'arrache. Vous savez qu'on m'a contacté la dernière fois pour me demander si on pouvait m'acheter les droits. J'ai dit non. Nagui, t'as appelé ? Entre tous les meilleurs producteurs de la place de Paris ont appelé pour se disputer les jeux. J'ai dit non, parce que j'ai pas protégé le jeu. On peut le prendre tout de suite. Donc, le Nutri-Dico, c'est très simple. On va vous faire un petit abécédaire en vous donnant des définitions de mots. Donc, vous avez 1 minute pour trouver un maximum de mots en fonction de leur définition, et ce sont forcément des mots qui ont un lien avec l'alimentation, avec la nutrition, etc., etc. On joue tous ensemble. Attention, les dernières fois, c'était mieux. La dernière émission, c'était mieux. C'est Christian qui a gagné. Christian qui a gagné. Attention, c'est parti. Le Nutri-Dico, est-ce qu'on peut avoir juste un tout petit peu plus de retour sur la musique de suspense ? C'est parti. A. 5 lettres, non féminin. Quoi ? Non mais c'est Julie ? n'importe quoi. Quoi ? Non, c'est pas ça. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'elle dit ? 5 lettres non féminin. Julie, c'est bon. On peut répéter les règles, s'il vous plaît. Attendez. Je pense qu'on va regretter d'avoir finalement respecté certains quotas. Julie. Et quitte à prendre quelqu'un, on aurait dû prendre peut-être une brune. Et ça, c'est une blague de boomer. Voilà, mesdames, messieurs. De ringard, tout à fait. Et bon, on va répéter. Ça commence par un A. Hein. On va répéter. Ah, ça commence par un A. Voilà. Ok. On va ça commence par répéter. un A. On va répéter. Vous avez 1 minute. On vous donne des définitions de mots, ma chère Julie. Oui, oui. D'accord, des définitions. La première définition, le mot en question commence par un A. Ensuite, le B. Ok. Mot suivant, C'est. C. voilà, etc., etc. Et donc, ce Jusqu'à sont des Z. mots en lien. 1 minute, c'est rare Ah que oui. les gens Ouais, on soient arrivés n'arrivera jusqu'à pas à Z. Z, ouais. En tout cas, c'est pas Julie le mot à trouver, ça c'est ton prénom. Ok. Aline. On va recadrer. Voilà, Aline. Voilà. Allez, c'est reparti, c'est parti. Tu peux remettre la musique, s'il te plaît, Valentin ? Tu as oublié de préciser que c'était le nom à trouver, c'était en rapport avec la santé. Ah oui. J'ai dit santé, Tu l'as dit nutrition, bien sûr. Oui, donc bien sûr. pas des noms de filles alors. évidemment. Non, j'ai pas dit des prénoms de filles, c'est des prénoms. Non féminin. Tu as dit non féminin. Ouais. Ah oui, non, t'as mais là, dit c'est non parce que le féminin. jeu a été marré. Là, je vous donne le genre du mot à trouver. Oh, ils sont plus nuls que les autres, mais c'est dingue. C'est quoi ce jeu ? Ah, Bon, un genre excusez-nous. féminin. Et vous pouvez passer, si vous ne trouvez pas, vous passez. Parce que vous n'avez qu'une minute, donc vous passez. Et Ah ouais, le bon, on but, va c'est de passer trouver ça. un maximum de mots. Attention, c'est parti. Lettre A, donc 5 lettres, non féminin, céréales, grain clair, consommé entier ou sous forme de flocons, originaire d'Europe. Avoine, bonne réponse. Lettre B, 7 lettres, non masculin, c'est un légume, inflorescence verte issue d'une sélection agricole, originaire du bassin méditerranéen, source de vitamines, minéraux et composés soufrés impliqués dans la protection cellulaire. Camoué. On peut avoir la deuxième lettre ou pas ? Vous pouvez passer si vous ne Borrelia. pouvez pas. Bah, Borrelia. Non, pas. Vous pouvez passer si vous voulez. Bah non, on veut savoir du coup. D'accord. Donc Julie bloque le jeu. alors c'est. Allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je pense que tout est dit. Et donc c'était le brocoli.
Ah, le c'est vrai. brocoli. Ah Mais là ça- là, mais on est moi, je pense à un truc chinois, brocoli, parce que chez les Chinois, tu Non, mais toujours du arrête-nous. brocoli. On n'avait pas encore parlé des Chinois. Un petit mot sur les Chinois. Ah ouais. Ah, bah, y a- Non, mais c'est pas le brocoli. Qu'est-ce que vous pensez des Chinois mon Dieu Parce qu'ils sont un peu trop J'adore. nombreux. J'adore. J'adore les Chinois. Les Chinois, je mange qu'au restaurant chinois presque. C'est vrai, tous les bon jours. allez, merci. Ce Nutridico est un échec. Je pense qu'on va le refaire la Brocoli. prochaine fois. Et la prochaine fois, on restera avec nos mêmes invités, puisqu'on enregistre plusieurs émissions. Donc vous aurez la chance de vous rattraper, ma chère Julie, maintenant que vous avez compris le principe du jeu. Si Ah, je vous suis nous... au taquet après. Mais si vous nous rejoignez pour la première fois, peut-être que vous-même, vous avez eu du mal à comprendre parce que j'ai mal expliqué. Forcément, c'est toujours de la faute du noir. Ça commence de toute façon. De toute manière. Merci beaucoup et à très bientôt pour Expérience Santé sur Nutri TV.